Bonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour vous faire une petite présentation du logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Donc je vais juste vous le présenter et puis voilà. Donc là, je vais mettre en petit ce petit logiciel là qui me permet d'enregistrer mon écran et ma bobine avec ma webcam là, la webcam que j'ai achetée donc chez Action la semaine dernière. Le logiciel que j'utilise c'est Wondershare Filmora 10 que j'ai acheté en licence illimitée au mois de septembre à la promotion de la rentrée des classes, la rentrée de l'école. Enfin bon. Donc je clique 2 fois pour le lancer. Donc je vais attendre qu'il se lance. Voilà. Alors il est plus ou moins long, ça dépend des fois. Là c'est peut-être bien la 4e fois que je le lance, donc il met moins de temps. Mais la première fois que je le lance dans la journée est un peu plus long à démarrer. Mais bon, je pense que ça vient peut-être aussi de mon ordinateur qui est quand même assez ancien. Je crois qu'il a 8 ans. Donc voilà, je vais vous présenter, alors ça s'ouvre comme ça, donc 1, 2, 3, Wondershare Filmora. Donc le rapport 16/9, voilà, je laisse, ça j'y touche pas. Parce qu'il y a des choses, voilà, automatiquement machin. Ça c'est obtenir film stock à moitié prix. Ça c'était des promotions. Ça c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mes anciens montages, quoi, parce que j'enregistre mes montages. Et donc soit on ouvre un projet existant en cliquant 2 fois sur un projet ici, soit on fait nouveau. Alors là je vais faire nouveau. Toc. Donc voilà comment se présente le logiciel. On a ici dans cette partie-là, c'est la partie qui va nous servir à voir la vidéo, voilà. Ici c'est la partie où on va ajouter nos médias. Donc les médias, on est dans l'onglet médias ici. On a médias du projet, le projet qu'on va lancer actuellement. Les médias partagés. Donc j'ai dans mes médias partagés quelques-unes de mes introductions. Celle-là, la toute dernière que je viens de créer, grâce à un tuto de Filmora, parce que je n'aurais pas su le faire par moi-même. Donc merci Filmora pour le tuto. Donc je vais sélectionner, voilà, clic gauche, je sélectionne. Et je vais le déposer sur ma timeline. La timeline, c'est cette ligne-là, en fait, qui permet de déposer les clips vidéo. Dans Filmora, on a aussi des échantillons de couleurs. Voilà, alors j'aime bien le dégradé 6, le dégradé 1 aussi, j'aime bien, parce que j'adore le violet, comme vous le savez. On a des échantillons de vidéos. Bon, ça, j'utilise pas, personnellement. J'utilise pas du tout. Et des échantillons d'écran vert, donc chaos, du feu, un rideau rouge, comme les films là. Tout ça, j'utilise pas. Bon, après... il y aura peut-être moyen, enfin possibilité de l'utiliser un jour ou l'autre. Hein. Donc moi je vais retourner dans Média Projet ici et je vais ajouter une bande vidéo. Donc j'ai cliqué sur le plus, ça a ouvert mon ordinateur. Donc je vais aller chercher une vidéo. Je vais prendre par exemple... je vais prendre celle-ci par exemple. Donc je clique dessus, je fais ouvrir. Donc ça me l'a ouvert ici. Alors si je veux la mettre dans la timeline, je vais simplement cliquer gauche ici et je la glisse dans la timeline. Donc là je vais me positionner ici. Je vais tout d'abord faire un clic, je me mets sur celle-ci, sur mon intro. Voilà. Je vais faire un clic droit
Et là, je vais mettre sourdine. Et là, je fais clic droit et je me mets sourdine. Ça, c'est pour pas vous entendiez l'audio de ma vidéo à l'écran, parce que autrement, vous allez entendre deux fois ma voix. Donc là, j'ai mis ma vidéo, voilà. Par exemple, je veux ajouter dans mon intro comme un sous-titre, par exemple. Donc je vais aller dans échantillon de couleurs. Je vais prendre une couleur parce que noir, comme mon intro est quand même sombre, je vais prendre une couleur un peu plus flashy. En restant dans mes dégradés que j'adore, donc je clique gauche pour sélectionner et je ramène la couleur ici. Donc j'ai cliqué 2 fois dessus, on voit bien ici on a la couleur. Forcément elle prend tout l'écran, donc je vais la diminuer pour qu'elle soit que en bas. Voilà, je fais OK. Ensuite je vais recliquer dessus parce que je voudrais qu'elle apparaisse. Voilà, animation, je clique et personnaliser, je clique. Ici, je vais mettre en tout petit, donc 0%. Et là, je vais déplacer le curseur de la timeline. Ici, par exemple, je vais faire ajouter. Je me mets dans la case ici et je marque 100.00. Et je fais OK. Non, avant de faire OK, je vais rajouter la sortie. Donc la sortie, je fais ajouter, donc on est bien à 100. Et je vais me redéplacer ici. Et là, peut-être pas sortir du... Je fais ajouter. Et là, je le remets à 0. Voilà. Donc là, je peux faire OK. Donc je vais mettre... Hop, on va regarder. Voilà. Alors j'ai des trucs qui apparaissent, ça m'énerve parce que je voudrais pas que ça apparaisse ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça apparaît. Bon. Du coup, on va recommencer parce que ça m'énerve un petit peu, qu'il y a des trucs qui apparaissent sur mon écran. Donc là, je relis mon intro. Voilà, on voit ma barre violette qui apparaît. Il n'y a rien d'écrit dessus, hein. Et elle disparaît, impeccable. Donc on va y mettre un titre. Donc à côté de médias, on a audio. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Et là, on va mettre un titre. Donc je clique sur titre. Il y a énormément de titres, de sous-titres, de différentes façons. Il y a des gratuits, il y a des payants. Donc faut faire attention. Moi, j'ai mis déjà 2 titres vraiment tout simples dans mes favoris. Basic 6 ou 2 base 4. Là, je vais prendre Basic 6. Je vais le mettre ici. Je clique 2 fois dessus. Là, bon, on va écrire autre chose. Donc, je vais, par exemple, écrire présentation de Filmora 10, avec un X. Voilà. Et je vais diminuer, donc je vais mettre 40 par exemple. Et je vais cliquer ici sur animation et je prends l'animation, la première ondulée parce que j'aime bien. Voilà, je fais OK. Donc je vais me remettre un peu sur là. Je me mets comme ça parce que c'est pour voir justement. Voilà, mon texte, je vais le mettre sur mon fond violet. Voilà. Donc je l'ai sélectionné avec le clic gauche et en restant appuyé dessus, je l'ai baissé. Donc voilà, on va remettre hop. Donc là, présentation de Filmora 10, voilà. Hop, hop, ça disparaît, impeccable. Donc là, ça c'est un autre logiciel avec lequel j'enregistre cette vidéo. Donc c'est OBS. Ça, je vous en parlerai peut-être un jour, je ne sais pas. Donc je vais laisser un petit bout.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un peu. Je trouve que ça fait trop long ce truc là, donc je vais par exemple me mettre ici et puis je vais couper. Là je coupe, donc en fait ça c'est le ciseau pour couper et ça c'est le curseur qui permet d'aller plus ou moins dans, enfin qui permet de se déplacer en fait dans la vidéo, voilà. Et puis je dis oh bah ça fait long, donc je vais couper ici. Tac. Là ce morceau là j'en veux pas, donc je l'ai sélectionné et je vais avec la touche suppression de mon clavier la supprimer. Vous avez vu, le morceau qui suivait a été tout de suite raccroché à celui-là. Donc voilà, donc ça on voit mon joli bureau, donc on va pas laisser mon bureau pendant 2 heures. Donc je vais couper ici, vous voyez, je remets là, je me mets là et je fais couper ici. Je fais attention avant de supprimer parce que là c'est celui-là qui est sélectionné, donc si je fais trop vite ma touche suppression, paf, ça va supprimer le mauvais morceau, donc je fais ça. Donc voilà comment je fais les découpes et les suppressions dans mes vidéos. Donc je vais revenir à la présentation quand même parce que c'était le but de ma vidéo, la présentation de Filmora. Donc je vous ai montré, je sais même plus si je vous ai montré, là oui, les échantillons, échantillons de vidéo, ça on l'a vu, échantillons, ça on l'a vu. Donc dans les audios, on a des audios gratuites et des audios qui sont payants. Donc c'est en fait Film Stock, ça s'appelle, et donc on a un abonnement. Il faut payer un abonnement pour pouvoir télécharger des musiques, des titres, des transitions et des effets, enfin un peu de tout. C'est payant quoi en fait. Donc moi pour l'instant j'utilise que le gratuit. J'ai mis mes 2 airs préférés là. Donc dans titre, voilà, titre, j'ai mes 2 titres préférés. Ensuite, dans téléchargement, bah, c'est sûr qu'on a plein de titres. Alors, il y a des titres forcément gratuits et il y en a d'autres qui ne sont pas gratuits. Donc là, toujours à faire attention. Là, dans Hot, je pense que c'est payant. Tous ces titres-là, je pense que c'est des choses payantes, quoi. Donc moi j'y vais pas, je cherche pas plus je cherche pas plus loin que les titres de base et puis voilà, moi ça me suffit. C'est déjà pas mal. Dans transition, donc c'est pareil, on a des transitions de base, puis on a des transitions qui sont payantes. Alors comment on sait si c'est payant ou pas? Bah, c'est quand on les télécharge et qu'on veut les utiliser. Bah, ça nous le dit, attention, cette transition ou cet effet est payant, voulez-vous continuer? Alors, soit on dit oui et on va le payer, soit on dit non et du coup on ne peut pas l'utiliser. Donc voilà, donc dans les favoris, j'ai l'œil de mouche, s'évaporer et zoom. J'aime bien le zoom. Voilà. Ensuite, on a ici les effets. Donc pareil, hein, les effets, moi j'en ai mis 8 effets gratuits. J'ai le flou de base, le noir et blanc. Alors comment utiliser un effet par exemple noir et blanc? Là je vais découper un petit morceau de ma vidéo. Je vais sélectionner ma vidéo. Et moi je fais, donc je prends toujours avec le bouton gauche et je pose dans la ligne là. Et je vais le mettre à la dimension de ma vidéo. Alors je vais déplacer ça un peu. Je vais mettre là et comme ça je me remets derrière et si je fais ceci, voilà, on voit que mon écran est en noir et blanc. Voilà. C'est vraiment, je vous fais voir vraiment la base de la base, hein, parce qu'il y a des choses beaucoup plus
complexes que je vais pas vous faire voir aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous referai des vidéos là-dessus ou pas, j'en sais rien. C'est parce qu'il y a déjà beaucoup de tutos qui sont très bien faits et je n'ai pas l'intention de faire énormément de tutos ou de choses vraiment basées sur le montage et tout ça. Là vraiment c'est la présentation, donc éléments pareil. Dans éléments, bah, j'utilise pas parce que autrement j'aurais déjà des favoris. Donc dans éléments, je pense pas en avoir utilisé un une fois. Pareil, hein, il y a les éléments, faut voir s'ils sont gratuits ou pas. Hein. Parce qu'il y a des éléments gratuits et des éléments pas gratuits aussi. Hein. Donc si par exemple, ouais, on essaye. Si j'ai dû quand même utiliser il y a quelque temps les flèches. Ça j'ai dû le faire. Quand je vous balade en voiture, je dois mettre des flèches de temps en temps pour faire voir des panneaux ou autres. Ouais, je me rappelle avoir utilisé les flèches. Alors, qu'est-ce que je peux essayer d'utiliser? Tiens, ça. Alors ça, si ça se trouve, c'est payant. On va voir. Un cœur néon. On va venir le mettre ici. Il s'agit d'une fonctionnalité payante. Veuillez effectuer votre achat pour accéder. Moi, je vais essayer. Je pourrais pas, de toute façon, l'avoir. Si vraiment je veux l'utiliser, il faudra que je paye. Donc, je vais pas payer. Hop là, faut que je coupe là. Donc, je vais l'enlever. Donc, vous voyez, là où il y a un diamant rouge, c'est payant. Et là, si ça se trouve, c'est pas payant. On va essayer. Donc là, ça me l'a téléchargé. Et on va regarder. Ça, c'est gratuit. Voilà, il n'y a pas de... Donc, la différence, c'est quand il y a un diamant rouge, c'est payant. Et quand il n'y a pas de diamant, c'est gratuit. C'est ce que je viens de comprendre. Eh, je viens de le comprendre avec vous. Cadeau. Ça, normalement, il n'y a pas de diamant. Donc, s'il n'y a pas de diamant, c'est gratuit. Je fais un petit peu n'importe quoi, là. Hein. Hop, un petit cadeau. Donc, ça, c'est gratuit. Donc voilà, c'est des... Après, on peut cliquer 2 fois dessus. On peut redimensionner la taille. Voilà. On peut le mettre où on veut. Tac. Là, ok. Voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut bien... bien vérifier si c'est gratuit ou pas, voilà. Et après, bah, il y a les écrans partagés. Alors, j'aimerais bien faire ça, écran partagé, mais je ne sais pas du tout les utiliser. Donc, je crois que j'irai un de ces quatre bah, regarder une vidéo pour le faire, quoi. Trouver un tuto sur la chaîne de Wonderful... non, Wondershare, pas Wonderful, Wondershare Filmora, ils ont leur chaîne YouTube où ils présentent très bien et ils font de très bons tutos. Donc il faudra que que je regarde un tuto pour ensuite pouvoir utiliser. Parce que moi je suis comme tout à chacun, je prends, enfin je suis quand même autodidacte. J'essaye de trouver quand même par moi-même, et puis quand vraiment je galère trop, je regarde un tuto. Voilà, voilà, donc ma vidéo, elle durait 23 minutes. Je crois que je vais pas faire 23 minutes. Hein. Je vais pas faire 23 minutes. Donc, par exemple, je vais couper là, je vais enlever ça. Toc, j'ai enlevé mon bout. Alors, est-ce qu'on essaye quand même de voir ce que c'est que ce truc-là? Que ça m'intrigue hein, quand même. Alors là, est-ce que je le mets au bout là? Alors qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait ça. D'accord. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Alors, je sais pas du tout ce que je fais.
Ouais. Donc après, je sais pas. Ça fait un écran partagé, c'est très bien, mais je sais pas comment on l'utilise. Donc il va falloir que j'aille voir un tuto pour savoir comment utiliser un écran partagé. Donc je l'enlève. Donc voilà la présentation de Filmora. Donc là, bah, c'est pareil, nouveau projet, ouvrir un projet existant, importer les médias, mais bon, bah, ça on le fait directement ici, hein. Donc enregistrer le projet, ça c'est bien aussi, enregistrer le projet. Si on n'a pas le temps de le terminer tout de suite maintenant, on l'enregistre pour pouvoir revenir dessus un peu plus tard. Voilà, enregistrer sous d'abord et puis ensuite régulièrement on fait enregistrer. Parce que même si le logiciel ou l'ordinateur plante, c'est bien d'enregistrer, hein, ça évite de tout recommencer. Après, bah, y a des choses que j'utilise pas là-dedans. Là, bah, c'est édition annulée. Bah, c'est par exemple si je veux annuler l'effacement, voilà. Ça annule ce qu'on a fait. Dans les outils, pour l'instant, j'ai rien. Dans l'affichage, jouer, pause, arrêt, qualité, tout ça, je m'en sers pas du tout. Et l'exportation, créer une vidéo, uploader sur YouTube, ça je fais pas comme ça. Moi en fait, j'exporte mes vidéos sur mon ordinateur et ensuite je upload sur YouTube. Dès que j'ai un petit moment, j'upload ma vidéo sur YouTube. Mais je le fais moi-même, quoi. Je fais pas avec... parce que là, on peut le faire, hein, il faut mettre le nom, je pense, le nom de sa chaîne, son mot de passe et tout ça, et puis ça le fait. Moi, je fais exporter ici, voilà. Il regarde si je suis bien cliente et tout ça. Je mets un titre. Donc présentation Filmora 10. Là, je suis bien dans mon dossier. Vidéo pour la chaîne YouTube. Et ça, j'y touche pas. Les paramètres, tout ça, j'y touche pas. Et ensuite, je fais exporter. Voilà. Et après, bah, il faut attendre que la vidéo soit totalement exportée. Quand elle est terminée d'exporter, il y a un petit rappel sonore qui me dit, bah, voilà, c'est terminé. Des fois je fais ça le soir et puis si c'est trop long, parce que plus la vidéo va être longue, plus ça va mettre de temps. Donc je sélectionne à ce moment-là. Ici je fais éteindre l'ordinateur et comme ça bah, je peux le laisser tourner et il s'éteindra tout seul la nuit. Sauf si c'est bloqué à un endroit. Ça m'est arrivé la semaine dernière où l'ordinateur est resté allumé toute la nuit et ma vidéo n'avait pas avancé, elle était bloquée. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que j'utilise un disque dur externe pour toutes mes vidéos. C'est possible, peut-être que c'est lui qui a planté, j'en sais rien. Donc bah, j'avais arrêté, comme là je vais le faire, de toute façon je vais arrêter, j'arrête mon upload parce que ça ne me sert à rien de faire celui-là. Donc là je fais OK. Donc j'avais arrêté comme ça, toc, j'avais fermé le logiciel, redémarré le logiciel et ensuite j'ai réussi à exporter ma vidéo. Et heureusement que je l'avais sauvegardé cette vidéo, ce projet. Donc voilà les grandes lignes de Filmora, Wondershare Filmora 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de scrap bisous. C'est vrai que j'y pense même pas, je suis devant la caméra quand même. Ma petite webcam de chez Action. Je pense qu'elle fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et scrap bisous les copains les copines, à bientôt.